Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 9 mai et pour comprendre comment tourne une planète finance qui voit s'envoler les taux sans plus s'inquiéter, eh bien c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera 29% de droits de douane. Vous croyez que les Chinois vont laisser passer ça ? Ça fait 4 semaines que les marchés grimpent. Alors, le DAX en Allemagne, je vais vous en reparler, et ça devient une dinguerie absolue. Mais bon, 15-16% de hausse sur le S&P, 21% de hausse sur le Nasdaq, tout ça sur la promesse qu'on se faisait à soi-même, que Trump allait se montrer raisonnable et réduire les droits de douane. Alors déjà hier, il disait oui, je verrais bien effectivement une baisse des droits de douane à l'encontre de la Chine. Et aujourd'hui, il précise, eh bien voilà, moi je verrais bien effectivement une réduction de 80% sur un taux de 145%, ce qui nous fait au final 29% contre 10 ou 13% actuellement. Donc c'est plus qu'un doublement, ça serait même 2 fois et demi, de quoi littéralement figer le commerce sino-américain. Déjà, les embarquements de conteneurs depuis Shanghai, Shenzhen, à destination de Seattle ou de Los Angeles, les chargements sont en baisse de moins 60%, et on est déjà à moins 40% de réception de conteneurs. Donc ça, c'est ce qui est parti il y a déjà 3 semaines. Donc évidemment, les États-Unis vont bientôt se retrouver en pénurie de pièces détachées. C'est pour ça probablement que Trump, bien conscient du timing, se dit qu'il faut faire une annonce. Oui, mais annoncer 29% de droits de douane, ça veut dire qu'on gèle une bonne partie du commerce entre les deux pays. Donc ça ne va vraiment pas revenir comme avant. Par contre, les indices boursiers, eux, sont bien revenus comme avant le 2 avril, et même comme avant le 25 mars dernier. Oui, on venait d'avoir un premier épisode de correction parce qu'on jugeait le marché peut-être un petit peu suracheté, et puis il y avait l'incertitude Trump. Mais bon, là, voilà, on a complètement effacé le trou d'air dans le cadre d'une reprise en V, qui est la plus puissante du 21e siècle, et en Allemagne, eh bien, c'est du jamais vu. Le DAX a effacé en 4 semaines seulement la totalité des 20% perdus entre le 18 mars et le 7 avril. Exploit sans précédent pour aucun autre indice. Et je précise que si on a vu le Nasdaq faire des rebonds spectaculaires de 20 ou 25%, ça n'a jamais été après avoir testé un sommet historique. Idem pour le DAX, idem pour l'Eurostoxx. On n'a jamais perdu 20% depuis un sommet pour les reprendre dans le mois qui suivait. En 2020, je le rappelle, si le DAX a fait une belle reprise en V et rapidement repris 20%, il a fallu attendre la fin de l'année, 9 mois donc, pour revoir les anciens sommets. Là, le DAX vient de battre aujourd'hui un nouveau record à 23 530, 25,5% de hausse en 4 semaines. C'est du jamais vu. Et autre chose jamais vue, c'est l'ultra concentration des achats sur 5 titres. Rheinmetall, 175% de hausse depuis le 1er janvier. Quadruplement de la valeur en un an. Alors que le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 50% cette année, et en imaginant que le bénéfice double, ça n'explique pas évidemment un quadruplement du titre. Et puis il y a Siemens, parce que l'année dernière c'était la vedette, et aujourd'hui ça continue d'empiler du Siemens dans les gestions. Et puis vous avez Commerzbank et Deutsche Bank, de véritables zombies bancaires, mais dont on se dit qu'avec le plan de relance allemand, eh bien, ça allait faire du crédit, ça allait leur donner du business, alors que la situation de ces banques demeure fragile, d'autant que beaucoup d'entreprises allemandes sont en train de faire faillite avec le 10e trimestre de récession, et on va
finir l'année 2025 également en récession. Bref, il y a une déconnexion totale entre les acheteurs et la réalité présente ou future. Le futur, c'est des droits de douane qui augmentent partout sur la planète et un commerce qui va forcément ralentir. Et idem pour les PIB des pays européens et des États-Unis. Quant à l'inflation, si c'est pas 29% de droits de douane, mais 25, tout le monde pense à ce chiffre depuis le début, ça va évidemment là aussi doper l'inflation, avec des salaires qui en plus de ça aux États-Unis progressent à un rythme de 4,8% en rythme annuel, c'est quand même beaucoup. Et aujourd'hui, 2 membres de la Fed se sont exprimés pour dire oui, confirmer que les incertitudes n'ont jamais été aussi fortes, parce qu'on ne sait pas du tout où on s'en va avec les droits de douane, mais surtout les conséquences sur les prix finaux payés par le consommateur, eh bien on se dit que ça va forcément pas être neutre. Alors quel contraste quand même entre le moral des ménages américains, qui est au plus bas pratiquement depuis avril 2020, et l'euphorie, cette espèce de conception digne d'Alice au pays des merveilles qu'ont les investisseurs actions qui pensent que tout va aller pour le mieux et qui se désintéressent totalement de la hausse de taux qu'on observe depuis 24 heures. Hier, les taux se sont tendus de 10 à 11 points de base du 2 ans jusqu'au 30 ans. Donc voilà, sur le 30 ans, vous avez compris. Les taux hypothécaires vont repasser au-delà des 7, donc le marché immobilier américain, il est mort. Et les entreprises qui veulent emprunter, on est repassé au-dessus de 4,56 sur le 10 ans. Là aussi, ça va mettre beaucoup d'entreprises en difficulté. Mais vous avez des particuliers pour qui, aujourd'hui, la bourse, c'est Alice au pays des merveilles. Et ça fait 21 semaines que les particuliers payent le marché. Je rappelle qu'après le trou d'air de 2020, les taux ramenés à zéro, le QE Infinity, vous aviez eu un rallye haussier de 10 semaines. Là, on en est à 21. Mais là, ils ne se contentent pas de continuer d'acheter. Cette fois-ci, depuis 4 semaines, les particuliers empilent des ETF à effet de levier. On est full risk on et les particuliers n'ont jamais été aussi exposés sur les actions dans un contexte de taux aussi négatif avec une croissance revue à la baisse en Allemagne et qui va l'être également aux États-Unis avec des signaux de dégradation économique liés à des menaces inflationnistes causées parce que Trump a décidé qu'il en serait ainsi. Donc jamais on a vu les marchés monter aussi fort, aussi vite, dans des conditions aussi défavorables. Mais voilà, c'est peut-être ça le jeu, c'est peut-être du GameStop. Vous savez, une entreprise qui est au bord de la faillite, et si vous achetez et que vous vous mettez en difficulté les vendeurs à découvert, il y a un moment, ce sont ceux-là qui font la hausse, alors que la prudence consisterait évidemment à faire comme Warren Buffett et rester prudemment sur la touche. D'ailleurs, quand vous voyez l'once d'or qui ne redescend pas en dessous de 3300 $, l'once, vous vous dites quand même qu'il y en a qui, quelque part, ont gardé en fait quelques parcelles de raison. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.